Suñu Presse à la présentation Mam Anta Diamé. Bonjour. La presse quotidienne s'est intéressée à la décision du gouvernement d'investir 600 milliards de francs CFA dans la région de Kédougou et à la prestation de serment des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La promesse d'investir 600 milliards dans ces régions a été faite par le président de la République lors de sa visite dans cette localité. Une partie de ce budget sera dédiée à la lutte contre la migration irrégulière, nous révèle le journal Enquête. 15 mesures ont été prises pour la réalisation de la promesse faite à la région de Kédougou. Selon Vox Populi, érigée en région en 2008, Kédougou était considéré par les mauvaises langues comme un gros village. Si cette étiquette est quelque part exagérée, il n'était pas loin de la vérité, car la localité manquait vraiment presque de tout en termes d'infrastructures sociales et économiques de base. Les efforts de l'État ont largement contribué à illustrer son visage, nous révèle le journal Le Soleil. Selon le même journal, le niveau d'exécution des engagements pris par l'État en termes d'investissement pour cette région en 2014 est de 223%. Les quotidiens relaient les assurances données par le nouveau président de la Sénat, Abdoulaye Sylla, concernant les outils de collecte de parrainage que la Direction générale des élections refuse de mettre à la disposition du mandataire de l'opposant Ousmane Sonko. On consultera les dossiers pour appliquer ce que la loi prévoit, rapporte Vox Populi en citant M. Sylla. Ces 11 collaborateurs et lui-même ont été nommés après que leurs prédécesseurs ont demandé à la DGE de remettre au mandataire de M. Sonko les outils avec lesquels il va collecter les parrainages en vue de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le nouveau président de la Sénat annonce que lui et ses collègues vont examiner ce dossier en assemblée générale. Rapporte le quotidien. Jamais la nomination de membres d'une institution n'a engendré autant de suspicions, même à la veille de leur prestation de serment. Les récriminations continuent. Note Bosby Le Jour en faisant allusion au tollé consécutif à la désignation des 12 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Un collectif d'organisation de la société civile constatant des violations manifestes de la loi dans le décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat demande au président de la République dans une déclaration de le retirer et de le remplacer par un autre qui soit conforme à nos lois et règlements, nous dit toujours le journal. Climat de méfiance et de défiance autour de la Sénat, titre le journal Enquête et l'As quotidien. Le choix d'une nouvelle équipe pour la Sénat ne semble pas convaincre la société civile et l'opposition qui dénonce une violation de la loi électorale, observe-t-il, estimant que la commission électorale, en quête de crédibilité, doit surmonter les nombreux obstacles liés à la méfiance d'une grande partie des acteurs politiques. Le Premier ministre peine toujours à incarner la posture d'un candidat rassembleur, nous dit le journal L'As. Méfiance, selon L'As, Amadou Ba devrait avoir la même attitude envers ses faux frères de l'APR, le parti politique qui, avec ses alliés, l'a désigné candidat à l'élection présidentielle. Candidat choisi et imposé par le président Sall pour maintenir la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir. Amadou Ba est loin de faire l'unanimité, écrit le journal L'Observateur. Amadou Ba, à l'épreuve de l'APR, mentionne Sud Quotidien sur sa une, ajoutant que le Premier ministre peine toujours à incarner la posture d'un candidat rassembleur. L'APR qui l'a désigné candidat est le premier adversaire d'Amadou Ba. Selon Walf Quotidien, le compagnonnage n'est plus de mise à Benno Bokk Yakaar. Le Premier ministre est candidat et la cible de ses camarades de parti, ajoute le journal Walf Quotidien. Sport, football, record annonce que les Lions du Sénégal ont tenu le premier rassemblement lundi à Diamniadio pour les préparatifs du match à jouer contre le Soudan du Sud dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. 14 Lions ont effectué le premier galop, affirme-t-il. Nampalis Mendy et Crépin Diatta pourraient déclarer forfait selon le journal Stade. Bonne lecture et bonne journée.